Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas en stream et ce n'est même pas un stream, c'est une vidéo YouTube puisque c'est un petit vlog voilà sur les locaux de l'e-sport. Donc là on peut voir qu'il y a une belle fenêtre, des beaux ordinateurs et c'est là que nos joueurs s'entraînent et jouent leur match les lundis, jeudi aussi il me semble. Donc j'espère que ce petit vlog vous plaira et que ça vous donnera envie de vous impliquer dans l'e-sport du cégep si jamais vous comptiez vous impliquer l'année prochaine. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, l'ambiance avec les joueurs, la tension avant le match, parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de tension dans la salle, vous verrez ça au cours du reportage qui vient. Et j'espère que ça vous plaira. Donc là on peut voir que lorsque l'on rentre dans la salle, nous avons directement tous les ordinateurs comme ça qui sont prêts à être joués. Malheureusement il y a eu beaucoup de pertes, si je peux y dire, si je peux employer ce terme, en ce moment dans l'équipe de e-sport. Donc on voit qu'il n'y a que la moitié de la salle qui est utilisée, alors que ça pourrait accueillir jusqu'à 3-4 équipes de League of Legends. On n'en a plus que 2 malheureusement, voire plus qu'une en ce moment. Mais les joueurs ils sont en train de s'apprêter puisqu'il est 18h55 et leur match est dans 5 minutes. Alors, ils ne sont pas tous arrivés à ce qu'on peut voir, mais il y a déjà une bonne partie de l'équipe qui est là. Donc nous avons Monsieur Piggy qui est en train de se préparer pour s'inscrire. Plante, le coach, aussi caster avec moi. Coquino. Pufferfish qui remplace du coup notre défunt Siduri. Et il me semble qu'il leur manque un joueur. Après peut-être qu'il joue de chez eux, je ne sais pas. Sinon on a Magic de l'équipe A. Killangel remplaçant de Emir ou je sais pas de qui. Killangel, oh le beau Killangel. On va voir un petit. Oh là 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 là. Quel beau gosse. Quel beau gosse. Quel beau gosse. Son Speed Meditation qu'on ne voit jamais à ce qui paraît les lundis. Mais là cette fois-ci tu viens. C'est ta fête aussi. Ouais, il n'y a pas d'internet à la maison. Et en plus c'est ta fête. Ouais. En tout cas on te regardera. Et sinon Spotify user qui bien sûr voilà. On a un retardataire, Zokaz. Salut. Ah c'est cool ça. Un bonjour assez autoritaire, voilà, comme on peut dire. « 12 pouces, pain blanc, steak, fromage à 10$. En plus, tu as des légumes gratuits, tu as une sauce gratuite et tu peux prendre un trio pour sûrement 3$ et plus, boisson fontaine ou boisson dans un frigidaire. Man, tu manges tellement au Subway que tu connais mieux les prix que moi là. Tu prends le verre en plastique et tu le remplis de coke. Non, faut pas le dire ça. Tu prends de l'eau avec des glaçons. Faites gaffe, moi j'ai vu des gens et j'ai fait vous allez aller à la police. Tu sais genre, il y avait des petits kids, ils faisaient ça man et je leur ai mis un coup de pression là. Le coup de pression Théma, tu le reverras jamais. En plus, tu peux prendre cookies ou chips. Puis sinon, on dit pas le life hack, le gobelet. Non, le gobelet on va cut au montage ça. Non, ouais. Je te passerai un 5$ pour pas le dire. Ah merci. D'ailleurs en parlant de ça, il y a Jean Taro, on lui doit un sub ou un 10$ d'RP. Ouais, bah on va lui dire ça tantôt. Donc là les joueurs sont en train de se préparer pour la draft. Donc sur League of Legends, c'est vraiment une phase très importante lors des parties LCSE, puisque la draft, ça va déterminer tout simplement comment va se dérouler la partie. Selon les picks que l'on prend, on aura des styles de jeu différents. Par exemple, si on prend des champions comme Seth, Alistar, Leona, c'est qu'on a une composition vraiment axée sur le dive, donc on va vouloir vraiment courir sur les adversaires, les tuer sous leur tour. Alors que si on a des personnages un peu plus safe, on voudra faire durer la partie et l'éterniser. Donc, Fais des sidebars avec Hugo, genre. ok, attends, je finis mon truc. Et si on fait une mauvaise draft, ça nous donne déjà un désavantage très fort dès le début de la partie. Donc il faut vraiment pas se louper, c'est vraiment une phase importante. Donc les joueurs ont besoin d'être concentrés et d'avoir les conseils du coach. Descends le micro. Ah ouais. Donc là c'est ça, c'est exactement comme vous voyez sur les streams, mais du côté des joueurs. Donc on a la phase de pick et ban. Donc là c'est Coquino actuellement qui est en charge de choisir. On voit que ça discute, on a le coach directement. Si je peux vous montrer la conversation par exemple. Le poignet, genre, SDL bot ou on tempo pour peut-être. Là, on est 5, on va pas les SDL déjà. Là. Il joue beaucoup Léona Trèche. Moi, je piquerais déjà Oriana pour le mid. Là. Ouais. Non, mais c'est ça, mais on va jouer un carry jungle. Là. Moi, je pense peut-être. Non, peut-être pas.
Mais tu sais, c'est quand même original, donc je pensais peut-être du G4. Et c'est pareil aussi de l'autre côté pour l'équipe Nashor. On a les joueurs qui sont en pleine phase de draft. Bon, eux ce soir ils ont pas un vrai match LCSE. Ils ont un match de scrim, c'est ça. Mais c'est pareil de leur côté, ils sont tout aussi concentrés. Et on a notamment Tartarush le retour. Tartarush, le professionnel de la draft. Le mastermind, comme on dit. Oui, il a changé de rôle. Il remplace les miens. Ouais. Toujours à l'histoire. Contrat de Mais les derniers niveau 2, on parle la ligne du top. Ouais, d'accord que moi je joue Victor au salaire. Fanpick est fait absolument. Veux-tu ban quelque chose sur Corps? Et ensuite, nous avons le joueur de la top lane, Hugo, qui est tout seul sur son PC, mais c'est pas grave parce que le rôle de top lane, c'est un rôle forcément de joueur solo. Voilà. On peut voir son compte. Le beau Kill Angel avec Magic en premier ami, Puffer et Plante. Et on voit qu'il a actuellement 1823 RP. Donc Kill Angel qui est un joueur plutôt riche finalement. Si on pouvait voir aussi son code de carte bleue, on va éviter quand même. Je joue à StarCraft genre pendant la Mais pas sur la vidéo. Montre-nous tes pipes. Et je te jure, Puffer c'était un ancien joueur de la LCSE et il a arrêté League of Legends pour se mettre de la musculature. C'est bodybuilding là. Il s'en sort plutôt pas mal. Donc là, les joueurs viennent de finir leur première game. Malheureusement, c'est une défaite, mais c'est pas grave parce que, comme on le rappelle, c'est un BO3. Donc, ils vont pouvoir se rattraper sur les 2 prochaines games. Plante, le coach, dit que c'était à cause de la draft. Oui. C'est vrai que j'ai pas regardé trop la draft. Mais c'est parce qu'on savait pas si les joueurs allaient être là ou non, donc ça me un peu perturbé. Ok, donc vous avez drafté comme ça. C'est pas grave, comme on dit, c'est juste une game 1. J'ai vu Kokino, très beau score quand même. Ouais. On va ban la Annie, là, je pense que c'est juste le champion, il... Ouais, c'est comme ça. Live, live le champion il est un peu fort, là, on va... Ouais, c'est ça. Donc là, c'est le moment pour les joueurs de Je pense aussi la Wincom... peut-être un peu communiquer, tu sais, pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour les prochains bans. C'est ça, justement, c'est la game de chauffe. Ouais, c'est ça, la game de chauffe. Maintenant, on en enchaîne 2 et puis c'est bien correct. Que penses-tu de cet entraînement? Était-il instructif? T'as vu qu'une scrim, je crois. Oui, on a eu une scrim. Ouais. Mais manquait d'électricité. C'est ça, donc c'est les aléas finalement, ça arrive des fois. Ouais, c'est les imprévus de la vie. Ça. Là, on le rappelle, c'est Monsieur Spotify User, top laner pour l'équipe Conquérant Nashor. Ok, Puffer, fais-nous l'intro. Non. Si. Dis bonjour, bienvenue sur le stream. Non, demande à Plante, il est genre vraiment éloquent. Il a la raison. Tu penses que tu n'es pas éloquent, toi? Oui. Moi, je pense que t'es éloquent. Dis juste bonjour. Bonjour. Merci. Ouais, moi j'ai eu ma note dans le code note finale. Ouais, elle est là-dedans. Exposé. Ah, alors ça, faut faire attention. Ça va être un problème. C'est un entraînement compliqué ici, tu penses? Enfin, est-ce que vous êtes en ambiance vraiment champion du monde, genre travail full, tu n'as pas le temps pour toi? Hyper sérieux, là. C'est pour ça que j'ai amené cette belle arme pour motiver mon support à bien jouer. Tu vois? Quand quelqu'un fait des mauvais tirs, il fait sur sa tête, puis là ça le motive. Ça. Merci pour ton intervention. Ça va mal. Quelques heures perdues. Présentez-vous, monsieur. Allô, hey, bonne fête tout le monde, agent! Oh, bonne fête, Jean Tarot. Merci à toi d'être venu. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Ça, c'est la fame, ton pire ennemi. Ouais, tout va bien au Conquérant de Limoilou. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut avoir quelques infos? Au pire, je le cut si c'est pas des bonnes infos. Ah non, ben on est légal.
On a failli pas être légal, mais on est légal. Ok, vous êtes légal, très bien. De toute façon, on est toujours dans la légalité chez les Limoilou. Chez Limoilou, le L de Limoilou, c'est aussi le L de légalité et de loser. C'est les 3 L. Donc Pufferfish qui remplace Siduri. Que dis-tu de ton superbe score en jungle? C'était vraiment une très belle game jouée par ta part. J'ai vu notamment tes solis où tu ne collais pas ta team. Flash pour flash, je sais qu'ils sont là, parce que je vois la ward. Mais genre, il faut que Je suis censé dire quoi, man, genre.